adoration, mon Père. Est-ce qu'on peut continuer à prier là où on est, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut continuer à prier? Nous avons donc besoin de cette grâce. Oui, la Bible déclare ainsi que nous avons été sauvés par nos œuvres, par nos actions, mais par la grâce de Dieu, manifestant la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire merci pour cette grâce? Est-ce qu'on peut encore revendiquer cette grâce? Merci, Chile. Dans même cœur on peut le chanter. Et dans ta grâce sur moi, et dans ta grâce. J'ai encore besoin de ta grâce. Alors je peux encore demander après la grâce. Il est mort pour moi. Humilié, puis il est sorti du tombeau glorifié. Mort pour moi, il est mort pour moi. Est-ce qu'on peut chanter plus de conviction? Oui, Dieu! Oui, Dieu!
ta gloire. Oh Jésus, oh Jésus, ouvre mes yeux pour que je voie, juste nos voix, descendre ta gloire. Oh Jésus, avec moi. Oh Jésus, ouvre mes yeux pour que je voie descendre ta gloire. Oh Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Alors, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je devais enseigner assis, mais moi, je vais enseigner debout. Parce que je crois que lorsque j'enseigne assis, plusieurs ne me voient pas quand vous êtes derrière, je crois, non? Et tout le monde me voit quand je suis assis? Non, hein? Ok. Donc, je serai debout, mais je prendrai mon temps dans l'enseignement et je crois que Dieu nous parlera, n'est-ce pas? Alors, j'espère que tout le monde va bien grâce à Dieu. Et si tu ne vas pas bien, laisse-moi te dire que la parole te fera du bien. Amen. Amen. Moi, je vais très bien. J'ai une semaine très chargée. Mais nous sommes nés pour cela. Amen. Si tu as ta Bible, lève-la bien aussi. Ok. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les Lévites, pour les chants? Merci également à Déborah qui a fait la modération pour acclamer Dieu pour sa vie. Et acclame le Seigneur pour ta propre vie. Il sera poli de ma part de ne pas acclamer le Seigneur pour mon épouse. On peut vraiment... Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à dire. Vraiment je vais aller à l'essentiel pour ne pas que nous puissions perdre du temps. Amen. Nous le savons, je vais clôturer aujourd'hui notre fameux thème que faire lorsque Baie est en Christ. Partie 2, je vais finir avec cela. Et nous allons aller ensuite vers certaines choses. Amen. Donc, dis à ton voisin, nous allons clôturer aujourd'hui. Et j'espère que le pasteur pourra tout nous dire. Il y a beaucoup à dire. Vous savez, des fois, on écrit nos messages et bien souvent, on ne peut pas tout dire. Parce que des fois, tu oublies certaines choses. Et même lorsque tu prêches, Dieu ajoute à la révélation. Et parfois, on rentre à la maison et dit « Ah, j'ai oublié de dire ça. » Alléluia. Mais je prie, Saint-Esprit, que tu m'aides à tout dire au nom de Jésus-Christ. Ok. Il y a ce chant qui est mort dans mon cœur. Visite-moi. On peut dire ensemble. Visite-moi ici. Yes. Je salue également ceux qui sont en direct avec nous. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Ça, c'est un chant pour les assoiffés. Yes. Visite-moi ici. Visite-moi ici. 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 Visite-moi ici. Visite-moi ici. 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 Parle-moi ici. Parle-moi ici. La bravousia. Ici. Parle-moi ici. Parle-moi ici. Alléluia. Ici. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Touche-moi ici. Touche-moi ici. Saint-Esprit. Ici. Saint-Esprit. Touche-moi ici. Touche-moi ici. Ici.
cherche. Tu peux le faire? Je te méprierai. Moi je te cherche. Moi je te cherche. Dieu de mes combats. Dieu de mes combats. Moi je t'appelle. Moi je t'appelle. Dieu de mes victoires. Dieu de mes victoires. Je t'adore. Moi je t'adore. Alors visite-moi ici. Visite-moi ici. 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 Visite-moi ici. Visite-moi ici. Touche-moi ici. Touche-moi ici. 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 Touche-moi ici. Touche-moi ici. 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 Là, je pense qu'on est bon. Amen. Alors, il faut savoir une chose. Chaque homme de Dieu a une manière précise pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Souvenez-vous, lorsque j'avais enseigné sur comment organiser son culte personnel, j'ai parlé de quoi? De l'aide de disposition. Amen. Alors même nous, lorsque nous venons prêcher la parole de Dieu, il y a souvent certaines choses qui nous aident à davantage nous disposer. Amen. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois avoir effectivement cette aide de disposition pour prêcher, sinon en vérité on ne prêchera jamais. Alléluia. Mais certains hommes de Dieu ont besoin d'une certaine aide de disposition pour être dans, comment dirais-je, dans leur plein potentiel de prédicateur. Alléluia. Pour certains, c'est vos amen. Pour d'autres, c'est simplement l'adoration. Moi, je sais que mon aide de disposition, même lorsque je prie dans l'intimité, c'est l'adoration. Alléluia. Donc, lorsque l'adoration, c'est-à-dire, vous savez, quand on adore comme ça, dans mon esprit, parfois, je vois des nuées. Ok, je vois comme la nuée du Seigneur être en train d'environner toute l'atmosphère. Il m'arrive aussi que pendant que nous sommes en train d'adorer, je vois les anges dans la salle qui se mettent souvent aux extrémités de la salle. Amen. Ils sont souvent 4. Ou alors, quand je mets à adorer le Seigneur, Dieu ouvre mon esprit afin de percevoir, de comprendre certaines choses. Alléluia. Et là, on a adoré et je sentais qu'on devait encore pousser pour que... gloire à Dieu. Donc là, c'est... Alléluia. Vraiment très content de vous voir aujourd'hui. Dimanche dernier, c'était mon père spirituel qui nous a bénis avec le thème suivant. Nous sommes effectivement tous des fils prodigues, n'est-ce pas? Et j'ai aimé ce moment où il dit le père a soulevé sa robe. Oh, si j'avais une robe bien aimée, peut-être que je l'aurais soulevée. Mais quelque part, j'ai aimé ce message qui nous a fait tellement de bien. Alléluia. Un message, du moins un verset ou un passage que nous connaissons tous, mais la manière dont il a apporté, j'ai dit oui, tu es un père. Alléluia. Et vraiment, il a été très heureux d'être à nos côtés. Il m'a donné un très bon témoignage et il vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, je parlerai donc de que faire lorsque l'être en Christ partie 2. Je vais clôturer avec cela. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Souvenez-vous que lorsque j'ai commencé à parler de Baal, de crush, etc., nous étions en train de parler d'un grand thème de base. Parce que si nous venons à la genèse de ce thème-là... Oh, ok, c'est bon. J'aimerais prier d'abord. Père de gloire, merci. Merci, Esprit de Dieu, de m'avoir parlé. Je prie maintenant afin que les cœurs soient maintenant disposés. Et comme d'habitude, je dis souvent, je prie afin que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre toute la profondeur, tous les mystères qui peuvent être effectivement regorgés dans la parole de Dieu. Mais je prie afin que ces mystères ne soient plus des mystères pour eux, car effectivement, ce sont les enfants du royaume. Et parce que ce sont les enfants du royaume, ils ont accès à la chambre du roi. Alors je prie afin qu'en ce jour, tu nous parles et que cette parole vienne porter le fruit dans notre vie. Au nom de Christ Jésus, nous nous attendons maintenant une pleine parole, pleine de puissance et de gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'étais en train de dire ceci. Lorsque j'ai commencé à enseigner sur Baal, crush, etc., souvenez-vous qu'en vérité, c'est un sous-thème en fait. Parce que le grand thème que nous étions en train de voir, même si certains nous ont rejoints ensuite à l'église MFD, nous étions en train de parler du comment faire, ou du moins comment annoncer l'évangile à différents types de personnes. Qui s'en souvient? De base, nous étions sur cela. Nous étions en train de voir
comment nous pouvons donc annoncer l'évangile à différents types de personnes? Et souvenez-vous, j'ai eu à parler de comment annoncer l'évangile à une personne de confession musulmane. On a parlé de comment annoncer l'évangile à nos parents, à nos proches, etc. Et je savais dans mon cœur que lorsque nous allions arriver dans la dimension des relations amoureuses, on allait tarder un peu. Parce que ce ne sont pas des sujets qu'on peut traiter à la va-vite. Gloire à Dieu. Mais, j'aimerais vous dire ceci. Notre grand thème n'est pas les relations amoureuses. C'est seulement un sous-thème que j'ai étendu, mais notre véritable thème est le suivant: comment annoncer l'évangile à différents types de personnes. Parce que, au-delà des relations amoureuses, eh bien, nous devons poursuivre une vision. On enseigne effectivement afin d'accomplir la vision, mais nous sommes liés à une mission. Et notre mission est avant tout d'être une église en mission pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Et 2021 doit être pour nous sous le sigle de la mission. Amen. Dimanche prochain, je parlerai de l'importance d'être une église apostolique. Amen. Et Dieu nous parlera, je prierai pour plusieurs, durant un temps puissant dans la gloire de Dieu. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions nous souvenir de cela. Quand bien même nous sommes en train de parler de mariage, nous sommes en mission. C'est pourquoi beaucoup de personnes rentrent dans un mariage sans pour autant être conscients du moins que leur mariage est la continuité de leur mission initiale. C'est pourquoi on se marie en désordre. Alléluia. Donc quand je comprends que même mon mariage est une mission liée à mon appel, je me marierai bien et je me marierai selon la volonté de Dieu. Amen. Mais souvenez-vous, je veux que nous puissions avoir cela à cœur. Nous sommes une église en mission. Dis à ton voisin, nous sommes une église en mission. Moi je le dis depuis le début, depuis les commencements de l'église. Si tu n'es pas en mission, change d'église. Moi j'aimerais le redire encore une fois, mes bien-aimés, à l'église MFD, on ne cherche pas de fidèles. Jésus revient et beaucoup de fidèles iront en enfer. Amen. Il faut que nous puissions nous dire la vérité. Et la vérité est la suivante, mes amis, nous devons former des disciples. Amen. Si tu veux seulement une église où on te prêche des messages qui viennent te faire du bien, je pense que tu t'es trompé effectivement d'église. Je ne suis pas frustré. Ceux qui sont avec moi depuis le début, c'est ça que je dis cela. Amen. Depuis le début, lorsque nous étions effectivement 10, 15, 20, je leur disais, si ça ne vous convient pas, changer l'église, hein, parce qu'on a une vision. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas être lié à nous sans pour autant accepter le M de MFD. C'est mission. Et encore mission. Moi j'aime juste aller à l'église, ça me fait du bien. Gloire à Dieu. Et après, ça te fait du bien et après tu es en mission. Alléluia. C'est pourquoi nous avions eu un moment, j'ai enseigné sur effectivement que nous sommes des missionnaires. Et dans chaque aspect de ta vie, tu es en mission, dans ton travail, dans l'aspect de l'évangélisation, il y a différentes manières que d'être en mission. Et lorsque votre vie ne répond plus à une mission, elle ne sert plus à rien à Dieu. Amen. Et j'aimerais vous le dire, lorsque votre vie ne fonctionne plus dans la dimension de missionnaire, elle ne sert plus à rien. Dans le sens où pourquoi est-ce que tu continues à occuper la surface de la terre alors que tu es inutile au créateur de la terre? Amen. Alors je ne suis pas en train de te dire oh non, fous-toi en l'air parce que faites bélec, cousin. Mais ce que je dis c'est quoi? C'est qu'en vérité ta vie elle a un but, elle a un objectif. Et l'objectif de ta vie n'est pas seulement d'appartenir à une église locale. L'église locale est très bien. C'est même la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais appartenir à une église locale sans pour autant fonctionner dans une mission, c'est du gâchis. Et je vous dis, lorsque votre vie ne répond pas à une mission, votre vie sera pétée, elle sera nulle. Et comme j'aime le dire, elle sera éclatée. Amen. Ta vie doit répondre à quelque chose. Elle doit répondre à un besoin. C'est pourquoi j'ai eu à dire que l'appel est quoi? Une solution à un besoin. Souvenez-vous de cela. Et je le dis un jour, j'introduis simplement. Lorsque vous ne savez pas réellement quel est l'appel clé de votre vie, ou du moins l'appel principal, agissez sur base de Matthieu 28, 19. Amen. Parce que tous les appels, effectivement, ont quelque part une conclusion, quoi? Le salut des âmes. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'es pas évangéliste, travaille au salut des âmes. Même si tu n'es pas pasteur, travaille au salut des âmes. Amen. Oh non, je laisse ça aux autres. Mes amis, vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Et j'aimerais aller plus loin. Être en train de pécher contre Dieu, c'est le fait de ne pas aussi annoncer l'évangile. Amen. Alléluia. Ah oui, je vous dis la vérité. Gloire à Jésus. C'est l'introduction, je dois aller. Allez, j'ai tellement à dire aujourd'hui.
Je prie que tu m'aides. Amen. On peut se calmer un petit peu? Je dis on comme si on est plusieurs à Gloire à Dieu. Ok. Donc j'ai introduit en disant qu'effectivement notre grand thème c'est quoi? C'est comment annoncer l'évangile à différents types de personnes. Maintenant voici. Pour bien clôturer ce thème, j'aimerais revenir sur certaines choses, ou du moins certains points. Et puis, à la fin de mon enseignement, j'ai demandé à ce qu'on envoie un message à l'église, afin qu'on puisse me poser des questions. Et les questions, je répondrai ici à la fin de mon enseignement. Amen. Et il est important pour un pasteur, pour un serviteur de Dieu, de répondre effectivement à différentes questions. Alléluia, afin de vous éclairer. Gloire à Dieu, c'est notre vocation, c'est notre appel. Et nous sommes, comme j'aime le dire, des dispensateurs de quoi? Des mystères de Dieu. Amen. 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 Alors, voici une première chose sur laquelle j'aimerais revenir. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, j'ai enseigné sur quoi? Sur les doctrines. N'est-ce pas? J'ai dit quel type de doctrine dirige donc ta vie chrétienne. Qui s'en souvient? Alors, c'était pas à l'église, c'était sur Zoom. C'était, je crois, un mardi ou un jeudi. En tout cas, c'était la semaine. Amen. En semaine, j'avais enseigné sur effectivement un thème précis. Quel type de doctrine dirige ta vie? Et il est important de comprendre ce que je suis en train d'enseigner, ou du moins le point que je vais mettre en avant. Donc là, je fais une sorte de rétrospection, ok? Je vais condenser cela et puis on va avancer, mais ça va vous aider à mieux comprendre tout ce que j'enseigne actuellement. Alléluia. Donc j'ai mis ici que j'avais enseigné il y a 2 semaines sur 3 types de doctrines que nous devons savoir, que vous devez savoir lorsque vous êtes enfant de Dieu. Et j'aimerais d'abord définir, pour ceux qui n'étaient pas là, alors je vous dis ceci. Donc selon le dictionnaire, je vous dis ici, une doctrine est un ensemble de principes ou d'opinions liées à un penseur, à un mouvement littéraire, religieux ou politique. Amen. C'est tout simplement un enseignement, une pensée ou encore une opinion donnée sur des sujets précis. Je reprends encore et je vais dire un peu plus doucement. Je peux? Oui. Je peux? Oui. Ok. Selon le dictionnaire, une doctrine est un ensemble de principes ou d'opinions liés à un penseur, à un mouvement littéraire, religieux ou politique. C'est tout simplement un enseignement, une pensée ou encore une opinion donnée sur des sujets précis. Alors voici. D'un point de vue biblique, ici lorsqu'on parle d'une doctrine, c'est un enseignement qui est donné sur effectivement différents sujets. Ok, mais comprenez ceci, la Bible n'est pas la seule à donner des enseignements. C'est pourquoi, comprenez que le monde donne différents enseignements sur différents points que la Bible aussi aborde. C'est pourquoi j'ai eu à vous dire quoi? Je vous ai dit que vous, en tant qu'enfant de Dieu, normalement, il est même obligatoire que votre vie soit dirigée par quoi? Par l'enseignement de la parole de Dieu. C'est logique, puisque nous savons que la parole est quoi? Notre boussole, elle est notre vérité, notre gouvernail, n'est-ce pas? Mais voici. Bien qu'effectivement chaque enfant de Dieu doit être dirigé par quoi? Par la pensée de Dieu, par la pensée de la doctrine biblique, mes amis, j'ai parlé de 3 types de doctrines. Et vous devez les connaître. Prenons simplement Ephésiens 2 au verset 20. J'introduis simplement, après je donne mon message sur que faire quand B est en Christ partie 2. Est-ce que ça va? Ephésiens combien? 2 au verset. Vas-y Quentin, s'il te plaît, et essaie de ne pas crier. Qu'est-ce que tu cries dans les commentaires? Les gens, ils sont graves. Amen. Sois béni. Amen. Ephésiens 2, chapitre 2, verset 20. Yes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ok, encore une fois, s'il te plaît, 19 à 22. 19. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Yes. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ok.
Et nous avions vu différents versets qui nous exhortaient effectivement à être des enfants de Dieu conduits par quoi? Par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors voici, lorsque nous avons pris Ephésiens 2 au verset 20, on a pu comprendre une vérité principale. Lorsque nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, ou du moins plutôt serviteurs de Dieu, nous enseignons, nous ne devons pas enseigner sur une autre fondation que celle qui a été posée par Jésus et par les apôtres. Et il est même question des prophètes. Amen. C'est pourquoi j'ai eu à mettre une parenthèse en disant que lorsque vous savez que Dieu vous appelle à le servir, ne commencez pas avec les histoires de j'ai peur. Lorsque vous savez que Dieu vous appelle à prêcher, ne marchez pas sur base de non, j'ai peur de prêcher. Parce qu'en vérité, la peur de prêcher peut bien souvent cacher de l'orgueil. Dans le sens où quoi, vous allez dire que non, j'ai peur de prêcher. Pourquoi? Parce que je ne sais pas prêcher, je ne sais pas quoi dire. Lorsque Dieu t'appelle à prêcher, Dieu ne te dit pas de dire ce que tu veux. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, Dieu te dit ce que tu dois dire. Mais bien souvent, lorsque vous voyez qu'aujourd'hui, on veut tous avoir les messages les plus New Age, les plus 2.0, on va commencer à se compliquer, mais en vérité, quand bien même les titres de nos prédications peuvent être hype ou du moins sophistiqués, nous ne devons rien faire en dehors de ce qu'ils ont fait ou du moins en dehors de ce qu'ils ont dit. Donc lorsqu'on parle de s'édifier sur la fondation des prophètes de Jésus et des apôtres, on parle d'enseigner la sainte doctrine. Et donc j'ai parlé durant ce zoom de 3 types de doctrines que vous allez régulièrement voir durant toute votre vie. Je peux les redonner pour vous? Ça va beaucoup vous aider et donner un peu plus de clairvoyance lorsque quelqu'un vous enseigne la parole, lorsqu'on vous parle de la part de Dieu. Alors voici, j'ai parlé donc de la doctrine biblique, n'est-ce pas? Définition très simple, vous savez, j'aime ce qui est simple. J'ai écrit, c'est que ce sont des pensées, des thèmes ou des sujets clairement enseignés dans la Bible. Lorsqu'on parle d'une doctrine biblique, on parle d'un sujet, d'un thème ou d'une pensée qui est clairement enseigné dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune ambiguïté. J'ai écrit ici par exemple, lorsqu'on nous parle de la naissance de Jésus, bibliquement parlant, on voit de quelle manière, ou du moins la Bible explique de manière claire et précise comment Jésus est venu au monde. Autrement, j'ai écrit aussi que dans la parole de Dieu, on voit effectivement la création du monde. Et lorsque toi, qui est enfant de Dieu, tu viens ajouter une autre doctrine à ce que la Bible a explicitement, du moins, mis en avant, tu pèches contre Dieu. Amen. Et donc la doctrine biblique, d'abord, c'est tout ce qui est clairement expliqué dans la Bible. On a la naissance de Jésus, nous avons la création du ciel et de la terre, la mort et la résurrection de Jésus. On peut le lire noir sur blanc. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend pour cela? Mais maintenant, autre chose, c'est vrai. Il y a la doctrine biblique, mais il y a aussi la doctrine anti-biblique. Lorsqu'on parle d'une doctrine anti-biblique, c'est une doctrine qui vient contredire directement la parole de Dieu. Dans le sens où, au contraire, dans la doctrine biblique, nous allons voir effectivement qu'on va dire que Jésus n'a jamais péché. Ou du moins que Jésus n'a jamais eu de rapport sexuel. Ou alors, on va nous parler de la naissance de Jésus de manière claire et précise. Mais, une doctrine anti-biblique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient contredire ce que la Bible enseigne. Ça veut dire quoi? Lorsque vous permettez que dans vos oreilles, on vienne vous dire des choses telles que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est comme si vous êtes en train d'avoir une nouvelle Bible que celle qui vous a sauvé. La Bible nous dit que Jésus, effectivement, est né par la vertu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais lorsqu'une autre personne vient vous dire autre chose, que soi-disant celui-ci n'est qu'un prophète, ou alors il n'est pas né exactement comme la Bible le dit, mais bien aimé, c'est une doctrine anti-biblique. Car elle aussi vient directement contredire ce que la Bible nous a enseigné. Et nous avons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui ont ce discours assez parfois, je n'ai pas envie de vous insulter, donc amen, mais un discours un peu stupide. Ils vont dire, mais oui, mais en vérité, la Bible elle est falsifiée, mais je crois quand même en Jésus. Amen. Vous êtes drôle et très paradoxal. Donc la Bible, elle est fausse, mais Jésus mort et ressuscité, que la Bible enseigne est vrai. On verra de quelle manière, effectivement, les écrits ont été gardés jusqu'à nos jours. Mais ceux-là même qui vont vous dire que la Bible a été falsifiée, si on se penche sur certains livres saints, je vous dis qu'il y a pire que la Bible. Amen.
Mais lorsque vous acceptez des discours tels que la Bible est fausse, vous êtes en train de remettre en question le salut que nous avons reçu par la croix de Golgotha. Amen. Faites attention à votre manque de position parfois. Faites attention à une certaine sagesse qui consiste à rabaisser la puissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Faites attention à cela. Au nom de l'amour, on peut dire que Jésus n'est qu'un prophète. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Écoute, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais sur ce point-là, Jésus le Seigneur. Amen. Sinon, ça ne bouge pas. T'es mon gars, t'es ma go, il n'y a pas de souci. Mais Christ est Seigneur. Tu ne crois pas, c'est ton dos. Amen. Alléluia. On se calme. Donc ça c'est la doctrine anti-biblique. Maintenant, la troisième est importante. C'est la doctrine extra-biblique. Lorsqu'on parle d'une doctrine extra-biblique, j'aimerais lire pour vous. Donc pour l'anti-biblique, j'ai mis exemple, croire que Jésus a eu des rapports sexuels ou encore qu'il a péché, c'est une pensée anti-biblique. Car la Bible dit tout le contraire, n'est-ce pas? Dire que Jésus n'est pas ressuscité, qu'il n'est pas le Fils de Dieu, sont des pensées anti-bibliques, voire sataniques et démoniaques. C'est ça. Alléluia. Que soi-disant, Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. Amen. Les amis, n'acceptez point cela. Si ce n'est plus vers la croix que nous devons nous tourner, vers quoi allons-nous donc nous tourner? Amen. Faisons attention. Donc les doctrines maintenant, ou du moins la doctrine extra-biblique est la suivante. C'est un enseignement qu'on ne trouve pas directement dans la Bible, ou du moins c'est un enseignement qu'on ne trouve pas expliqué de manière très explicite dans la Bible. Il peut être bon, mais il peut être aussi mauvais. Car c'est un enseignement donné sur base d'interprétation de plusieurs versets ou encore de plusieurs passages pour donner une pensée finale. Écoutez-moi, j'ai un exemple. J'avais dit, souvent lorsque j'enseigne sur les thèmes tels que la masturbation, vous allez voir qu'il n'y a pas la masturbation dans la Bible. D'accord? Certains aiment prendre le passage de Onan qui s'était retiré voilà, ce mot, pour faire quelque chose sur la terre. On peut dire éjaculer, pas de problème. Okay. Non, mais vous savez, gloire à Dieu. On ne sait jamais. Donc, Onan avait eu donc un rapport avec une femme, et s'était retiré d'elle, et il avait joui par terre, en fait. Okay. Et maintenant, à cause de cela, quelque part, il avait été frappé. Et beaucoup aiment prendre ce passage pour parler de la masturbation, mais ce n'est pas vraiment de la masturbation. D'accord? Non. Mais, la masturbation n'est pas explicitement parlée dans la Bible. On ne dit pas, ne vous masturbez pas. Amen. Mais, lorsque nous allons étudier plusieurs versets et plusieurs passages, on peut se rendre compte que ce type de péché-là appartient donc effectivement à la famille de l'impudicité ou de la fornication. Et j'aimerais aussi nous dire ceci, la Bible n'est pas un recueil de péchés. Alléluia. La Bible n'est pas un recueil de nos différents péchés. La Bible donne de l'espérance. Alors voici. Donc, la pensée extra-biblique, c'est une pensée qui n'est pas clairement définie ou clairement expliquée dans la parole de Dieu. Mais, à l'aide de plusieurs versets, on peut arriver à une compréhension finale. Mais, de la même manière que cela n'est pas expliqué de manière concrète, comprenez qu'il peut avoir aussi différentes interprétations. C'est pourquoi j'ai eu à dire au début qu'elle peut être bonne ou mauvaise. Dans le sens où, c'est vrai, la masturbation n'est pas expliquée, mais d'autres vont dire, mais en vérité, si ce n'est pas expliqué, c'est qu'on peut. D'autres vont dire, mais non, au contraire, bien que ce n'est pas expliqué, avec ce verset-ci, ce verset-là, on comprend tout de suite que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, entre ceux qui disent que oui, on peut, et ceux qui disent non, on ne peut pas, il n'est pas nécessaire d'avoir une guerre sur des pensées parfois mineures. Je ne suis pas en train de dire que pratiquer ce péché-là est une pensée mineure, mais entre une pensée majeure qui est la suivante, Jésus-Christ est Seigneur, et je peux faire ça ou non, il est préférable d'être ferme dans Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on me comprend? Je reprends. Si on parle un peu de la pensée de l'âme sœur que nous sommes en train de traiter actuellement, vous devez comprendre qu'il y a différents courants. Il y a des personnes qui croient de tout leur cœur que l'âme sœur existe.
Et peu importe ce que vous allez leur dire, peu importe le verset, peu importe le passage que vous leur donnerez, ils vous diront non. Moi, je crois que mon âme sœur existe, même si elle est en Chine, même si elle est à Lubumbashi, elle existe et Dieu fera qu'on se rencontre. Mais à contrario, une personne comme moi, je crois de tout mon cœur que l'âme sœur n'est pas une pensée biblique. Bible à l'appui. Mais le truc, c'est quoi? C'est que même si je peux mettre cela, Bible à l'appui, du moins en avant, une autre personne viendra essayer de mettre Bible à l'appui, effectivement, que l'âme sœur existe. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? C'est pourquoi j'ai posé la question. Quel type de doctrine dirige votre vie chrétienne? Amen. Il y a des points que lorsque vous croyez en A, vous devez rester ferme sur A. Amen. Si vous croyez en B, vous devez rester ferme sur B. Mais ce ne sont pas souvent des points qui viennent quelque part diluer votre salut ou vous empêcher d'aller au ciel. Je veux dire quoi par là? J'ai écrit ici d'une manière beaucoup plus précise. J'ai écrit que choisir son église locale, c'est aussi choisir quel type de doctrine à laquelle je me soumets. Dans le sens où on ne choisit pas seulement son église parce que le pasteur prêche bien. Je prends le soin de demander quelles sont les doctrines de cette église. Il y a des églises, effectivement, qui vont croire que le salut peut se perdre. D'autres vont croire que le salut ne se perde pas. Alors effectivement, toi qui viens d'une telle église, est-ce que tu connais cette doctrine-là? Pourquoi? Parce que la doctrine d'une église va influencer ta vie chrétienne. Est-ce qu'on me comprend? Mais j'ai écrit aussi que ne vous fâchez pas avec les gens pour un problème de doctrine. Dans le sens où je crois dur comme fer et sûr jusqu'au retour de Jésus, que Dieu ne nous imposera jamais un conjoint ou une conjointe. Je crois de tout mon cœur et sûr jusqu'au retour de Jésus que l'âme sœur effectivement n'existe pas selon la pensée que certains vont dire que oui, il y a une seule et unique personne qui peut nous correspondre. Mais je connais d'autres personnes, des hommes, des femmes, qui pensent autre chose. Mais ce n'est pas parce qu'ils pensent autre chose qu'on va rentrer en guerre. Parce que lui a l'impression d'avoir effectivement la vérité absolue. Toi aussi. Alors, qui a tort, qui a raison? C'est dans la conviction. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le droit d'être convaincu. Et nous sommes encore dans l'aspect d'avoir effectivement la possibilité de croire ou de ne point croire. Et plusieurs philosophes ont dit une chose que j'ai beaucoup appréciée. Ils ont dit que dans les choses principales, cherchons l'unité. Amen. Ils ont dit ensuite que dans les choses secondaires, il peut y avoir de la diversité. Mais en toute chose, recherchons l'amour. Amen. Ça veut dire que même si une personne n'est pas en accord avec certaines doctrines dites mineures, ne vous fâchez pas avec elle. Ne faites pas des embrouilles avec ces personnes-là. Certains ont découte. Non, l'âme sœur existe. Vous êtes malade. Calm down. Alléluia. Amen. Ne vous fâchez jamais avec une personne sur des points dogmatiques, sur des points de doctrine. Ce n'est pas nécessaire. Mais vous devez tout faire pour être ferme en ce que vous croyez, afin de ne pas être ballotté et entraîné par des pensées qui, quelque part, vont influencer votre marche chrétienne. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Acclamons Dieu, s'il vous plaît. Alors, je voulais seulement introduire l'aspect des doctrines. Et maintenant, parlons un peu plus donc de que faire lorsque B est en Christ. Souvenez-vous, nous avions vu ceci. On a vu comment faire un choix selon Dieu. Beaucoup de personnes, lorsqu'on dit de faire un choix, ils ont l'impression qu'effectivement on fait un choix au pif. Est-ce qu'on a dit cela? Non. Mais dans leur pensée, dès qu'on parle de libre arbitre, ils pensent à je fais ce que je veux. Pas du tout. Je fais ce que je veux est toujours lié à sa volonté. Je fais effectivement ce que j'ai décidé de faire sur base de ce qu'il veut que je puisse faire. C'est avant tout ça le libre arbitre. Mais il me laisse le choix de faire ce que lui veut dans sa volonté parfaite ou de faire ce que moi je désire de faire en dehors de sa volonté. Donc, comment faire un choix selon la pensée de Dieu? Souvenez-vous, on a pu voir que nous devons faire un choix avec une personne qui est en Christ. On est d'accord avec ça? Deuxièmement, on a pu voir que même si la personne est en Christ, on doit s'assurer que cette personne-là est disciple du Christ. Est-ce que c'est vrai? Et j'avais eu à dire que lorsque la personne est en Christ, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va être mature.
Mais notre première base pour nous, c'est que cette personne-là marche, du moins à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, le deuxième palier, selon Matthieu 7, verset 15 au verset 20, il est dit ce que nous devons observer les fruits des faux prophètes. Et j'ai eu à vous dire que nous aussi, ce n'est pas parce que la personne dit être en Christ que forcément nous devons la choisir comme cela. Nous devons prendre le temps avant de choisir cette personne-là afin d'étudier son niveau de disciple-là. Pourquoi? Parce que la personne avec qui je vais me marier, la personne que je vais épouser, va forcément influencer mon appel, ma relation avec Dieu, ma consécration. Elle va influencer chaque domaine de ma vie. Il y a un type de personnes, vous savez, lorsqu'ils vont se marier, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient avec la mentalité de célibataire. En mode, ils sont dans une relation, ils sont en couple, mais ils sont encore en mode, je fais ce que je veux, tu ne vas rien faire. Pourquoi tu te maries alors? Amen. Les amis, lorsqu'on se marie, on n'est plus indépendant. Mais nous avons des frères et des sœurs qui ils sont en relation, mais ils font ce qu'ils veulent. Tu as un problème spirituel en vérité. Alléluia. Et donc le disciple que je vais choisir, je dois moi-même être sûr de quel type de disciple je veux pour ma vie et pour mon appel. Aussi on a pu voir quoi? On a pu voir effectivement que pour que je puisse bien voir qui est cette personne spirituellement, je dois l'observer. Et je vous ai parlé donc de l'amitié qui est une clé d'observation. J'en parlerai aujourd'hui, je sais que beaucoup ont dit « Ah, l'amitié, comment on va faire ça ?» Ne vous inquiétez pas. Amen. Et également, quand bien même nous parlons d'observation, la meilleure observation vient du discernement que l'Esprit nous donne. Donc, bien que je veux être avec une personne, il ne me suffira pas seulement de quoi? De l'observer lorsqu'on fait des activités, de la regarder. Non, nous devons aussi prier. Je vous dirai comment prier par rapport à cela. Il y a des prières précises à faire afin que Dieu puisse révéler les choses que l'œil humain ne peut voir. Amen. Amen. Il y a des prières précises à faire afin qu'effectivement Dieu révèle qu'est-ce que cette personne a réellement dans son cœur. Donc, nous avons vu qu'effectivement, il faut une personne en Christ, voir son niveau de disciple là. Je dois savoir quel type de disciple je veux pour ma vie. Prendre du temps dans l'observation pour découvrir sa personnalité et effectivement tisser une relation d'amitié dans la première partie de notre fréquentation. J'ai mis aussi le jeûne et la prière. Alors voici, soyons honnêtes. Lorsque je vous ai dit qu'il fallait tisser une relation d'amitié, avouez dans votre esprit, tu as dit, ah, comment faire? Alléluia. Avouez que dans votre esprit, tu t'es dit, mais ah, le pasteur, il ne sait pas c'est quoi les réalités du terrain. N'est-ce pas? Mais j'aimerais donner plus de précision à cela. J'estime que dans une fréquentation, il y a deux parties. Est-ce que quelqu'un note ou pas? J'estime que dans une fréquentation, il y a deux parties. Alors dans la deuxième partie, on ne peut plus effectivement manifester la dimension de l'amitié clé d'observation. C'est seulement dans la première partie. Alors j'ai écrit ceci, j'aimerais lire pour vous. Alléluia. J'ai écrit que, premièrement, lorsqu'une personne vous plaît, avoir envie d'être avec cette personne ne suffit pas. Dans le sens où ce n'est pas parce que la personne correspond à certains attributs, soit spirituels ou physiques, que c'est la bonne personne. Alors il est judicieux pour nous de rechercher quoi? L'observation. Donc que faire? Que faire lorsque, ok, B est en Christ, c'est bon, validé. B est pris, B est jeune. B cherche la face de Dieu selon ce que B me montre. Mais que dois-je faire maintenant? Alors, B me plaît, on me parle d'amitié. Écoutez-moi attentivement. Quand je dis que vous devez rechercher l'amitié, je ne parle pas d'une amitié qui se manifeste sans pour autant dire ce qu'on ressent. Amen. Je reprends. Doucement. Ça va? Lorsque je parle de l'amitié, ils ont dit, ah, pasteur, tu parles bien là. Oh, Maxime. Ah, Jésus. On me connaît, frère. Écoutez, quand je dis qu'il faut rechercher l'amitié, je ne suis pas en train de dire qu'effectivement, le frère et la sœur sont en train de se plaire, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh non, soyons amis. Soyons amis, s'il te plaît.
Justement, agir de la sorte va créer demain de l'ambiguïté. Écoutez-moi, l'erreur de beaucoup de relations, c'est que parfois... Alors, écoutez-moi, là je parle d'abord lorsqu'on est en Christ, n'est-ce pas? L'erreur de beaucoup de relations en Christ, c'est le manque de sincérité dès le départ. Amen. Le fait de dire à la personne, oui, tu me plais, tu es belle, tu me plais, effectivement, je désire effectivement autre chose avec toi, est possible. Mais, cela est possible dans la sagesse du langage. Dans le sens où quoi? Les personnes se plaisent, et exemple, le frère va dire à la soeur, voilà, franchement, tu me plais. Et j'ai vraiment envie d'être avec toi, mais parce que j'aspire à une relation sérieuse, j'aimerais qu'on puisse apprendre à se connaître d'abord. C'est comme ça qu'on peut réellement commencer une amitié en Christ. Mais ça veut dire quoi? On commence l'amitié en étant conscient que l'observation doit mener vers quelque part. Est-ce qu'on comprend? Amen. Le but, c'est pas genre, non, on est amis et on verra. Non. Non. Ça, c'est clairement l'amitié. Il y a effectivement des amitiés qui ont commencé, du moins des relations qui ont commencé en mode amitié, et après, ça a été effectivement des relations, c'est vrai, mais quand toi, tu sais que la sœur te plaît sérieusement, toi et moi, on sait. L'amitié, ça peut être bourbier, compliqué. Tu as le droit, je parle d'abord aux frères, après les sœurs, on verra. Amen. Tu as le droit de dire à la sœur qu'elle te plaît. Mais, il faudrait que, quand bien même elle te plaît, toi qui es spirituel, toi qui aspires à faire des choses bien pour le royaume, tu dois te dire, tu me plais, mais je ne te connais pas. Apprenons simplement à nous connaître et on verra si effectivement on va maintenant officialiser une véritable relation. Alors c'est pourquoi je parle de la première partie de la fréquentation. La première partie n'engage rien. Est-ce qu'on m'entend? La première partie de la fréquentation n'engage exactement rien. Vous êtes encore libres l'un de l'autre, mais je parle effectivement d'une partie de fréquentation parce que j'apprends à connaître la personne, mais on n'est pas en couple. Est-ce qu'on m'entend? La personne sait que je lui plais, on sait qu'on se plaît, mais personne, c'est-à-dire ni moi ni elle, on s'est dit ok, on se met en relation, on sait simplement qu'on se plaît mutuellement. Et parce qu'on sait qu'on se plaît mutuellement, maintenant on prend ensemble la décision d'apprendre à se connaître. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai dit dimanche dernier ou il y a 2 dimanches, vous pouvez aller manger ensemble sans ambiguïté parce que vous savez sur quelle base vous allez manger ensemble. Amen. Mais souvent tout est flou. Et dans le flou des choses, c'est clair dans la publicité. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Yes. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Alors, quelqu'un me dira, mais combien de temps doit durer ce temps de fréquentation amicalo-amicalo? Ça dépend de vous. Ça dépendra de vous et de la personne. Parfois, ça peut durer 3 mois. Et après les 3 mois, ils vont dire quoi? Ok, je veux qu'on soit ensemble, on s'engage maintenant dans une relation exclusive. Dans certains cas, ça va durer quoi? Ça va durer 6 mois. Pour certains même 1 an. Bon, ça existe, hein, je ne sais pas où, mais ça existe. Pour certains, ça va prendre 6 mois, 1 an. Et au bout des 1 an, ils vont se dire, ok, je veux qu'on soit maintenant ensemble. Et puis écoutez-moi, il est important de prendre beaucoup de temps dans les fréquentations, mais pas dans les fiançailles. Normalement, écoutez-moi, ce n'est pas dans les fiançailles qu'on voit si on veut ou non. Normalement, lorsque nous sommes dans les fiançailles, on sait ce qu'on veut. Nous sommes simplement en train de planifier notre vue commune. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous avons des personnes qui vont se fiancer sans pour autant même se connaître. Alors que le temps avant les fiançailles, et puis lorsqu'on regarde la parole, écoutez-moi, dans Matthieu chapitre 1 au verset 18, la Bible nous parle des fiançailles de Marie et Joseph. Aujourd'hui, nous ne considérons plus les fiançailles comme la pensée de Dieu. En vérité, lorsqu'on parle de fiançailles, on parle d'un mariage sans pour autant consommation de sexe. Amen. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'agir comme des maris, c'est-à-dire vous ne pouvez pas consommer le rapport sexuel ou faire d'autres choses, mais vous devez d'ores et déjà vous voir comme mari et femme. Mais aujourd'hui, on se fiance comme ça. Et on pense que non, c'est dans les fiancés qu'on va commencer. Non, on est fiancés, mais on ne se connaît pas encore. On se laisse de la marge. On se laisse du temps pour apprendre à se connaître. Ce n'est pas les fiancés selon la pensée de Dieu.
Et c'est pourquoi nous avons des personnes qui vont effectivement avoir 2 jours de fréquentation, 2 ans de fiançailles, et puis ils se marient. Si vous êtes convaincus, gloire à Dieu. Mais en vérité, la première partie des fréquentations et la deuxième partie doivent vous préparer à demain entrer dans les fiançailles. C'est pourquoi, si la partie des fréquentations est bien observée, elle vous permettra d'avoir des fiançailles courtes. Le but, lorsqu'on dit aux gens ne durez pas dans les fiançailles, ce n'est pas pour vous précipiter au mariage. C'est que lorsqu'on sait qu'on est fiancé, on sait qu'on est d'abord prêt à se marier. Tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans, et dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, on va tomber. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que ça va? Ça va. Donc je redis, quand la personne vous plaît, il faudrait le lui faire savoir en mettant en avant votre désir d'apprendre à la connaître avant d'aller plus loin. Entre parenthèses, être en couple. Votre désir, c'est d'avoir une relation sérieuse, alors il est bon d'être sérieux dès le début. Amen. J'ai écrit ici que tu peux dire à la personne, tu me plais, mais j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour apprendre à se connaître. Cette première partie de la fréquentation implique une amitié qui aura une base qui, dès le début, vous donne une pleine conscience qu'il sera possible ou non de déboucher sur une relation amoureuse. Le problème, c'est quoi? C'est que dès le début, nous sommes dans la deuxième partie alors qu'on vient à peine de se connaître. Amen. Directement, on commence à se fréquenter et après, on se dit non, mais j'ai été trop blessé, franchement. Tu dis non, ma soeur, t'es en couple. Non, c'est mort. Pourquoi? Non, mais tous les mêmes. Ma soeur, t'es en crise, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, tous les mêmes cousines? Non, tous les mêmes. Frère, ça va? Non, mais c'est bon. Mais frère, c'est parce que tu n'as pas respecté ce qu'on te disait. Alléluia. Vous pouvez avoir des fréquentations sur la dimension amicale. Et j'insiste, je parle de fréquentation parce que la personne te plaît. Mais il n'y a rien d'ambigu, tu apprends à la connaître. Mais tu ne livres pas toute ta vie comme ça. Alléluia. Amen. Et ensuite, ensemble, vous décidez de vous mettre ou non en couple. Et j'ai écrit que cette période peut prendre 3 à 6 mois ou 1 an en fonction de vous. Alléluia. Et j'ai mis que la deuxième partie consiste à vous engager mutuellement et à réellement, ensemble, parlons d'un point commun. Plutôt, la deuxième partie consiste à vous engager mutuellement et réellement ensemble d'un commun accord dans une relation de couple exclusif. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Gloire à Dieu. Alors voici, je clôture ce message en disant, que faire lorsque B est en Christ? Premièrement, donc là je parle de la deuxième partie. Quand vous avez pris le temps, effectivement, d'apprendre à connaître la personne, de manger avec elle de temps à autre, de faire certaines activités, soit spirituelles ou autres, en extérieur bien sûr, et que vous vous dites que là maintenant, on doit être ensemble, voici une première chose à faire. J'irai vite là-dessus, pour répondre aux questions à la fin. Premièrement, selon Amos 3, verset 3, vous devez quoi? Définir les barrières, les limites de la relation dès le départ. Souvenez-vous, on a déjà parlé, n'est-ce pas? Mais je redonne. Vous devez définir les relations, du moins les barrières de la relation dès le départ. J'écris que dès le début, vous devez définir les droits ou les interdits de la relation. Amen. Ce n'est pas après, comme j'ai pu le dire, après avoir commis effectivement le péché sexuel, que là finalement on dit non, ça on fait pas. Dès le début, mettez les bases, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. J'ai écrit qu'il y a des choses à définir dès le départ et certaines choses qui se définissent parfois au fur et à mesure. C'est-à-dire, on ne peut pas tout définir directement. Mais les points essentiels, on ne s'embrasse pas. On ne fait pas certaines choses. Ceci, cela. Alléluia. Tout doit être défini au départ. Mais au fur et à mesure, quand vous allez vous retrouver dans certaines circonstances, vous voir que ça on ne le fait plus. Parce qu'effectivement, ça poussera au péché. Est-ce que ça va? Ça va. Deuxièmement, lorsque vous décidez d'être dans une relation amoureuse ensemble, avec B qui est en Christ, vous devez avoir les temps de prière et de méditation ensemble. Parce qu'il est tellement drôle d'être complice en dehors de tout, effectivement, mais sauf dans la prière. Amen. On est complice dans les discours, dans les 20 discours, Amen. On joue à la play ensemble, on fait des stories Insta ensemble, mais quand on parle de prière, on ne nous entend plus. C'est tellement dommage et pourtant nous sommes en Christ. Quel est donc ce type de relation? Nous sommes en Christ, nous sommes ensemble, on n'a pas parlé de Christ. Alors pourquoi on est ensemble? Pourquoi faire? Pour s'embrasser? C'est une vérité. Je veux dire que la complicité, le feeling ne suffit pas si vous n'arrivez pas à vous harmoniser spirituellement parlant. Alléluia. Et oui, écoutez, on ne s'harmonise pas comme ça du jour au lendemain. Non. Mais
la base se met dans les fréquentations. Et j'irai même plus loin. Même lorsque vous n'êtes pas encore engagé en tant que couple, même dans la dimension de l'amitié, propose la prière. Dans la paix, j'étais en Christ, viens, on prie. Mais on propose tout. On s'appelle à 23h. On s'appelle là. Tu fais quoi? On se voit. Propose. Tu veux dire, ouais, tu fais quoi? Oh, rien. Ça dit compris? Oh, flemme une fois. Flemme 2 fois. Flemme 3 fois. Je veux qu'on prenne nos distances, s'il te plaît. Je vous dis la vérité. C'est comme ça qu'on prend le temps d'observer. Mais on s'en fout de tout ça. On veut directement la personne pour demain souffrir. C'est ça, hein? J'ai vu ici que la connexion spirituelle est source de paix et de clairvoyance. Amen. Troisièmement, parlez de la relation à votre pasteur ou à des autorités spirituellement compétentes pour vous suivre. Hébreux 13, 17 vous exhorte effectivement à vous confier ou du moins à avoir de la déférence, de respect pour vos conducteurs spirituels. Et lorsque vous êtes dans une église locale, vous devez apprendre quelque part à parler de certaines choses, soit à vos leaders de département, à vos responsables ou à des personnes qui sont compétentes au sein de l'église afin de vous aiguiller dans les relations amoureuses. J'écris ici une chose très importante. J'écris que des conseils de personnes expérimentées vous feront gagner du temps. Amen. Mais j'ai dit aussi ceci. Souvent, vous venez nous voir lorsque tout est gâté, lorsque tout est effectivement mélangé. Alors bien sûr, par la grâce de Dieu, on va rafistoler le tout, mais certaines choses auraient pu s'éviter. Mais j'irai même plus loin. Lorsque vous venez parler à vos autorités spirituelles, nous pouvons vous éviter certaines relations avec des pervers narcissiques ou des perverses narcissiques. Parce qu'on aime souvent dire des hommes. Il y a des femmes, je le dis haut et fort. Les sœurs, regardez-moi s'il vous plaît. Il y a des sœurs perverses narcissiques. Que Dieu vous délivre. Mais plus sérieusement, lorsque vous venez voir certaines autorités spirituelles, on peut vous éviter des relations de contrôle. Il est possible que la personne soit en Christ, mais sa manière de vivre la vie chrétienne est étrange. Il ou elle peut imposer un contrôle sur toi sur base de la parole de Dieu, alors que cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Écoutez-moi, il y a des témoignages tels qu'ils ne sont même pas fiancés. La fille va faire à manger chez le gars chaque semaine. Amen. Oh non, c'est pour lui démontrer mon amour. Et quelque part, lorsqu'elle dit cela, ce n'est pas à cause d'elle, c'est lui qui lui a dit ça. En vérité, si tu es une vraie femme, viens me démontrer ton amour. Et non seulement il ne donne pas de l'argent, elle va faire les courses avec son argent, il ne travaille pas, elle fait ses courses et elle vient, ça va? Elle fait, tu veux manger? Attendez. Il ne l'a même pas présenté à ses parents, ils ne sont pas fiancés, et sous prétexte qu'il est en Christ, et après avoir mangé au nom, ils vont commencer à prier. Et lorsque tu nous parles de ce genre de choses, on te dira la vérité. Que tu sois d'accord ou non, on te dira, fais attention. Amen. Amen. Alléluia. Et quand ces relations viennent vous contrôler ou non, je préfère... Et des fois, vous savez que si vous venez nous le dire, on va vous le dire aussi. Alors tu préfères dire non, faire comme si, oh non, je sais pas et tout. Ma soeur, t'es en couple? Non, 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 non. Parce que tu sais que t'es en couple dans un pompier chelou. T'es en couple? Hein? Tout le monde l'a insulté. T'es en couple? Quoi? Ma soeur, t'es pas en couple. Mais t'es dans la relation. Elle va faire le repassage dans le coude. Maintenant, le frère, vous rigolez beaucoup les frères. Lui, il est bas dans la dimension amicale, mais qu'il envoie de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'ai vu une chaussure sur un petit little... Comment? Oui, comment ça? Sur Pretty Little, tu vois? Bling, bling. Et quelque part, est-ce que tu peux me la prendre, s'il te plaît? Depuis, tu me dis, je vais manger, elle ne veut pas. Mais toi, tu vas acheter une chaussure. Oh non, c'est le confinement. Ok, fais, c'est bien. Mais tu veux dire, fils, non, fais pas ça. Il y a des circonstances, des fois oui, des fois non. Alléluia. Donc il faut en parler à vos autorités spirituelles afin que nous puissions vous aiguiller, parce que quelque part nous avons aussi des expériences que vous n'avez pas. Alléluia.
Et c'est avec joie que nous vous partagerons avec toujours sincérité et vérité sur les relations amoureuses. Gloire à Dieu. J'ai dit qu'avoir un avis spirituel et extérieur à la relation évite ce genre de situation. Quatrième chose, dans cette relation, vous devez poser des questions importantes sur les projets de vie afin de percevoir la vision de Dieu pour son futur. Ne parlez pas, enfin, vous comprenez que dans le mariage chrétien, on ne parle pas seulement de Jean chapitre 3 verset 16. On parle de tout, on planifie. Alors je me suis surpris dernièrement à parler de lace wig avec ma femme. Vraiment, je les regarde dans les yeux, je dis Seigneur Jésus-Christ, ta grâce. On parle de lace wig. Je vous dis, j'étais en train de prier et tout, j'entends. Je dis chérie, attends, j'arrive. Je dis attends, j'arrive. Je dis Seigneur. Non, je suis en train d'écrire. J'étais en train d'écrire. Et je dépose. J'ouvre la porte, elle avait une capuche et moi je n'avais pas vu en fait. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, après elle s'en va. Je dis, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Je dis, j'ai fait quoi? Après je me dis, mais j'ai fait quoi, Seigneur, ta grâce? Je commence à chercher le capuche. Je pas fait ça. Maintenant je dis, attends, je reviens. Après je dis, mais ça va? Je dis, oui, ça va. Et j'ai toujours pas vu. Donc je repars, je suis en train d'écrire, et je vois, il fait grave du bruit, il fait ça. Hein. J'ai dit, mais ça, c'est que j'écris là. Donc j'ouvre la porte, vénère, je viens, et là elle a relevé, je lui dis, ah, je dis, mais c'est ça, elle dit, oui, mais tu ne vois pas la laisse. Alléluia. Donc, ne pensez pas qu'on parle seulement de Jean 3,16, je ne sais quoi. Et après on a eu un long débat sur les laces. Non mais toi tu m'as dit tu veux pas. Je dis non c'est pas que j'ai pas. Tu m'as dit je veux pas. Mais grosso modo, si tu peux, mais on en discute. On choisit la. Si on s'est assis, on a regardé les couleurs, ça j'aime bien dire, Seigneur Jésus. Tu peux aller écrire. Amen. Donc vous devez aussi parler avec la personne de différents sujets. Des sujets très importants, mais parfois des sujets moins importants qui vont révéler son cœur et sa personnalité. Amen. Alléluia. J'ai mis ici qu'il est important de poser des questions afin de connaître la pensée de la personne au sujet de son futur, mais aussi sur la vie dans son ensemble. Ceci vous aide à mieux cerner le personnage et ceci vous aide à vous projeter ou non. Parfois, certaines personnes ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Ils se voient parfois trop grands, ou d'autres se voient trop petits, ou d'autres sont absurdes par rapport effectivement à leur futur. Ou du moins, ils ont un futur sans pour autant fonctionner par rapport à leur futur dans le présent. Moi, je me vois faire ça. Je veux devenir président, mais il est là, il fait rien de sa vie. C'est-à-dire, tu peux avoir de grandes aspirations, mais ton présent parle de ton futur. Amen. Tes actions présentes vont parler de ce que tu aspires à faire. Oh non, j'aspire à faire ça. Une entreprise au Botswana. Ok? Et tu regardes, non. Tu veux qu'aujourd'hui, oh, il y a Arsène Lupin qui est sorti là. Je vais, tu vois, que des distractions tout le temps. Mais il aspire à être grand. Ça révèle des choses. Donc, exemple, quelles sont ses relations avec ses parents, ses frères, ses sœurs. Lui demander même des fois, ça peut être anodin, il veut combien d'enfants. Moi, j'ai mes fils, vraiment, des fois, ils me font rire. Ils me disent, oui, je leur dis, mais tu veux un enfant, toi? Oh, moi, je veux 7. Ils sont là, je ne vais pas les citer. Amen. Je ne vais pas les citer, j'ai dit. Ne puisse pas les citer. Je ne vais pas les citer. Non, je ne vais pas les citer. Il y a Landais, il y a Jonathan, mais je ne vais pas les citer. Est-ce que tu peux te lever pas comme je vous avais dit? Jonathan, je te lever. Donc, vous voyez des frères, là, un mari, l'autre est fiancé. Je dis, mais vous voulez comme un enfant? Oh, moi, je veux 7. Je les regarde, je dis, j'ai dit, mais quand tu dis 7, est-ce qu'ils pensent? Ils n'ont jamais vu d'accouchement. C'est pour ça qu'ils veulent 7. Ils ne connaissent pas la mentalité d'une femme après avoir accouché. Amen. Tous les jours, t'as vu, j'ai grossi. T'as vu, j'ai grossi. Tu aimes mon ventre? Tu penses pas de mon ventre? Mon ventre te gêne, cousine. Comme toi. Moi, j'en veux 7. Tu veux 7. Il faut assumer. Une femme change quand elle accouche. Et moi, je sais que pour ceux qui ont déjà vu leur femme accoucher, le jour où j'ai vu ma femme accoucher, ça ne m'a pas traumatisé. J'ai dit, ah ouais. Non, j'ai bien dit pas traumatisé. Mais en fait, la voir souffrir et être impuissant, c'est terrible.
était dans la chambre, elle laisse tomber de douleur. Je dis, mais je peux faire quoi? On dit rien. J'ai comme ça, je dis, bah, d'accord. Il était dans la salle d'opération, tu ne sais même pas quoi faire. Ah, moi, je me suis endormi et puis j'avais honte. Et Némi tardait à venir. Alors, je suis allé prier, j'ai failli dormir là-bas. Et on est là, tu attends, tu vois ta femme souffrir. Vas-y, chérie, vas-y, tu peux dire que vas-y. Vas-y, mon Dieu, je sors, vas-y. Ça va aller. Et j'étais tellement dépité à un moment, elle me dit, je veux boire de l'eau. J'avais un brumisateur, j'ai mis ça. Parce que tu es choqué. Enfin, franchement, Dieu soit loué du fait que, amen, c'est une grâce d'être un homme de ce pays. Sur cette terre, les hommes. Et plus sérieusement, il peut avoir des aspirations démesurées parce qu'il ne sait pas réellement de quoi il parle. Amen. Et tu peux aussi lui poser des questions telles que, est-ce que ça va? Tel que tu comptes continuer à reprendre tes études. Mon épouse a repris ses études dans le mariage. Amen. Elle a eu son diplôme et autres. Parce que ces réponses-là sont essentielles. Bien sûr, une personne peut ne pas avoir des réponses précises maintenant. Parce que aussi, parfois dans la vie, on ne sait pas tout ce qu'on veut. Mais on sait au moins certaines choses. Mais ce sont des bons sujets de conversation. 5e point, vous devez aussi intercéder l'un pour l'autre dans le secret. Amen. Vous devez vraiment prier l'un pour l'autre. Il y a l'aspect de prier ensemble, mais aussi l'aspect de prier l'un pour l'autre dans le secret. Aussi, vous devez, vous le savez, avoir des activités extérieures. Alléluia. Et une activité extérieure peut être seulement une balade dans un parc. Le problème, c'est que vous avez l'impression que forcément, pour apprendre à se connaître, non, le confinement nous empêche, on ne peut pas aller je ne sais où, dans un parc, vous marchez et vous échangez. Un bon chewing-gum, tu parles pendant 1 heure. Ouais. 7e, vous devez jeûner et prier afin de discerner les choses cachées. J'ai écrit ici, voilà le type de prière que vous pouvez faire. Seigneur, révèle-moi les choses cachées dans la vie de Jérôme ou Jessica. C'est les noms que j'ai inventés. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Celles que je ne vois pas. Celles que je ne connais pas, celles que mes yeux spirituels, du moins charnels, n'arrivent pas à percevoir, mais que mes yeux spirituels pourront voir. Amen. Seigneur, révèle-moi le cœur de X ou Y. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse clairement voir si c'est avec lui ou elle que je pourrais accomplir l'objectif que tu as mis sur ma vie. Montre-moi ce que mes yeux ne peuvent voir. Montre-moi les bonnes et les mauvaises choses. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que ça va? Acclamons Dieu très fort. Avant de finir, j'avais eu à demander qu'on puisse m'envoyer certaines questions. Je ne vais pas tout répondre, mais je prendrai l'essentiel. Alléluia. Est-ce que ça va? Je peux répondre aux questions? Oui. Ok, très bien. Alors, la première question est la suivante. Alors, si peut-être toi, tu es là pendant que j'ai enseigné aujourd'hui, tu as des questions, tu peux me les formuler. Je te dirai à quel moment. Gloire à Dieu. Alors, voici la première question. Comment tu peux lire, s'il te plaît? Comment savoir lorsque c'est notre saison ou pas? Saison de mariage, fiançailles, etc. Ok, une question est la suivante. Comment savoir lorsque c'est ma saison de mariage, de fiançailles, c'est ma saison d'être dans une fréquentation? Gloire à Dieu. Alors je parlerai sur l'esprit, mais beaucoup c'est la parole de Dieu. Alors voici. Première question, j'ai écrit ceci. La première saison à observer, c'est ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois nous rentrons dans trop de gymnastique spirituelle. C'est ma saison de mariage, c'est ma saison de travail, c'est ma saison de nana, c'est ma saison. Des fois c'est grave pas ta saison. Amen. C'est ta saison de travail, mais des fois il faut une formation. Amen. Gloire à Dieu. Donc, premièrement, la première saison à observer, c'est ta vie. J'ai mis ici que où en es-tu sur le plan émotionnel? Parce que ta vie, quelque part, est le fruit qui va effectivement mettre en avant la saison. C'est lorsque nous voyons quelque part certains fruits qu'on peut dire que là, c'est la saison 2. Et donc, ta vie va te révéler effectivement où est-ce que j'en suis émotionnellement parlant. J'ai mis ici que la saison, ok, mais toi, est-ce que tu es mûr pour cette saison? J'ai dit que le premier signe, c'est que tu sois prêt à entrer dans une relation par choix et non plus par besoin absolu.
Souvenez-vous, au tout début, quand j'ai commencé à enseigner sur ce thème, j'ai eu à vous dire que nous ne devons pas entrer dans une relation par besoin, mais en ayant pris un choix. Amen. Mais aussi que on est prêt à fréquenter. Lorsque j'ai su d'abord être une célibataire ou un célibataire épanoui. Et lorsqu'on parle genre de célibataire épanoui, c'est que j'ai réussi à faire ce que Dieu veut que je puisse faire dans mon célibat. Vous devez bannir de vos pensées l'aspect de quand je serai marié, je vais exceller en Christ. Vous devez mettre cela à la poubelle. Parce que avant exceller avant Ève. Alléluia. Beaucoup de personnes, et c'est une, il y a trop de pensées pleines qu'on doit renverser réellement. Écoutez-moi, il y a beaucoup de pensées qui nous font croire que quand tu te maries, boum, ta vie passe à un autre niveau. Mes amis, ma vie passe à un autre niveau quand Jésus rentre dans ma vie. Alors, lorsque tu es célibataire, est-ce que tu prends le temps pour gérer chaque aspect de ta vie? Un célibataire épanoui connaît l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Un célibataire épanoui travaille aux intérêts de Dieu. Tu ne travailles pas aux intérêts de Dieu. Dans ton célibat, tu ne le feras pas dans ton mariage. Il faut que nous soyons clairs par rapport à cela. Amen. Et lorsque j'aspire effectivement à entrer dans une certaine saison de mariage, de fiançailles, je dois regarder à ma propre vie. Alléluia. Et quand j'observe ma vie au niveau émotionnel, au niveau social, même professionnel, j'aspire, mais je ne travaille pas. Je ne dis pas que tous ceux qui se marient doivent forcément travailler, mais tu dois avoir de quoi subvenir aux besoins de cette femme, ou du moins toi, ma soeur, tu dois avoir quelque part les finances aussi pour apporter dans le foyer. Nous ne sommes plus dans une dimension où effectivement l'homme doit tout faire et la femme non. Alléluia. Parce que pour certains, ce sera une occasion pour vous manquer le respect. Donc où est-ce que tu en es par rapport à ta vie sociale, spirituelle? Est-ce que tu as commencé à entreprendre? Alléluia. Et ces différents indicateurs te feront comprendre si oui ou non tu es apte à entrer dans une relation amoureuse. Amen. Et pour tout ce qui est fiançailles, ce n'est plus seulement lié à toi, ta propre personne. C'est lié au fait que, est-ce que vous deux, vous êtes prêts à vous fiancer en fait? Tu peux être prêt, mais lui n'est pas prêt. Amen. Alléluia. Et quand vous êtes dans les fiançailles, maintenant, c'est quoi? C'est par rapport, effectivement, à comment vous vous organisez pour la vie prochaine commune. Quand les différents paramètres sont remplis, même s'il en manque certains, d'un commun accord, vous rentrez ensemble dans le mariage. Vous voyez, parfois, on spiritualise des choses qui, oui, sont spirituelles, mais sont beaucoup plus terre à terre selon la pensée de Dieu. Donc, la véritable saison, c'est ta vie. Où en es-tu? Pourquoi tu veux fréquenter? Alléluia. Alléluia. Amen. Et si tu estimes être prêt, pas mal. Fréquente. Question 2. Concernant l'amitié, comment faire pour entrer dans le cadre de l'amitié avec la potentielle personne sans pour autant tomber dans le piège de l'ambiguïté, ou du moins, quelles seraient les clés pour y parvenir? Je pense que dans l'enseignement, j'ai tout dit. N'est-ce pas? S'il y a des zones d'ombre, vous me direz à la fin. Alléluia. Question 3. Bien sûr, toutes ces questions sont totalement anonymes. Je ne sais même pas qui a posé les questions et en vrai, ça ne m'intéresse pas. Amen. Amen. On répond pour éclairer tout un chacun. Amen. Je vais lire. Voilà 8 ans que je suis avec lui. J'avais fait l'erreur de ne pas mettre Dieu. J'ai pris une voix très... J'ai été influencé par la sœur. Voilà 8 ans. Mais c'est bien pour la compréhension. Voilà 8 ans que je suis avec lui. J'avais fait l'erreur de ne pas mettre Dieu au centre de notre relation. Et grâce à l'enseignement, j'ai compris qu'aucune relation n'a de valeur sans lui. Sans lui, c'est Dieu. Alors, j'ai décidé d'arrêter l'impudicité en parole, en acte ou autre, et d'échanger à propos de Dieu avec lui. Il accepte de venir à l'église, lui qui ne croyait pas en Dieu. Il cherche à connaître Dieu un peu plus, mais voilà. Je ne sais pas si je dois le laisser, sachant qu'il cherche à développer sa spiritualité avec Dieu, sa parole et Jésus-Christ. Excusez-moi. Ok. Sa parole et Jésus-Christ serait-ce de l'abandon? Donc, est-ce que c'est de l'abandon si j'abandonne cette personne avec qui j'ai été pendant un long moment? Elle dit ensuite que je sais qu'il y a encore de l'amour et je sais aussi que comme il est encore bébé spirituel, je me mets au devant de risques. Mais comme il cherche à développer et grandir spirituellement, dois-je le laisser? Ma sœur, je vois ce que tu vas nous faire faire. Durant le jeûne, j'ai prié pour avoir une réponse. Mais Dieu nous laisse le libre arbitre et je n'arrive pas à faire un choix. Je ne comprends pas aussi pourquoi on ne peut pas aider une personne qu'on aime. Voilà mes questions. Je vous remercie pour le temps que vous prenez pour répondre. Amen. Amen. Très bonne question. On va aller étape par étape. Donc la sœur nous dit qu'effectivement, elle est avec un frère. Non, elle a été avec lui pendant 8 ans.
et ils ont connu une relation parfois d'impudicité. Alléluia. Après l'enseignement, elle s'est dit que non, cela doit arrêter et elle veut maintenant se mettre en règle devant le Seigneur. Alors voici, elle nous explique qu'aujourd'hui, donc le frère avec qui ils étaient autrefois dans l'impudicité, elle lui parle du Seigneur, il parle des choses de Dieu. Et le frère aussi aspire donc à connaître un peu plus Christ. Donc il est en train de développer quoi, sa relation avec Dieu. Mais pose une question. Je ne sais pas si je dois le laisser sachant qu'il cherche à développer sa spiritualité avec Dieu, sa parole et Jésus-Christ. Serait-ce de l'abandon? Je réponds d'abord à ça. Alléluia. Amen. Premièrement, pour répondre d'abord terre à terre, non, ce n'est pas de l'abandon. Premièrement. Et deuxièmement, nous ne sommes pas obligés d'être en couple pour emmener une personne au salut. Amen. C'est important à comprendre. Et bien souvent, il est même plus, écoutez-moi, il est même plus difficile d'emmener une personne au salut lorsque nos corps se sont longtemps connus. Parce qu'avec toute notre bonne volonté, forcément, parfois, on finit effectivement par retomber dans nos travers. Parce qu'il t'a déjà vu nu, tu l'as vu nu, elle t'a vu nu. Et au-delà de parler de la parole de Dieu, un moment d'égarement vous emmènera ou ça dans son lit ou dans ton lit. Donc, est-ce que c'est de l'abandon? Non. Ce n'est pas de l'abandon si tu décides de quitter la personne et de l'encourager à marcher avec Dieu. Mais, aucune personne ne peut te dire ce que tu dois faire. Amen. Nous allons mettre devant le toit la parole de Dieu. Et moi, pour moi, je te dis clairement, sans être ambigu, dans ce genre de relation, bien souvent, quand les corps sont connus longtemps, il est difficile de se résister l'un à l'autre. Alors, soit tu vas être très radical. Et j'avais donné un jour un conseil à un frère et une soeur. Ils étaient ensemble et ils tombaient tout le temps. Et ils sont arrivés à un moment où, quelque part, ils ne tombaient plus physiquement ensemble, mais ils tombaient sur base de l'impudicement. Vous vous souvenez de ça? L'impudicement, le fait de s'envoyer des nudes et tout, voilà, les réseaux et tout. Amen. Et ils faisaient des FaceTime, où voilà, le gars faisait des choses, elle aussi. Mais ils ne se touchaient plus. Alors, je leur ai dit, écoutez-moi. Il faut prendre une décision en fait. Je n'apprendrai pas à votre place. Mais vous êtes arrivé à un stade où soit vous vous séparez, ou alors réellement vous êtes radical dans votre union en fait. Et je dis ceci, dans une relation, il y a toujours une personne qui est plus forte sexuellement que l'autre. Et j'aimerais dire, ce n'est pas toujours l'homme. Ou du moins, bon, on le sait ça, ce n'est pas toujours la femme. Souvent on pense que non, c'est la femme qui a le désir, c'est bien souvent faux. Alléluia. Et donc, dans ce genre de relation, je leur ai dit, écoutez-moi, c'est soit vous mettez un terme à la relation et vous prenez le temps d'être des amis, ou alors vous mettez un véritable terme, ou alors, qui est le plus fort entre vous? La soeur m'a dit, ah, c'est moi, elle m'a dit, ouais, moi c'est chaud. J'ai dit, mais voilà, tu sais, toi, par exemple, quand il a envie, tu dois lui dire non. Dans le sens où, il n'ira pas te violer, en fait. Si tu dis non, il ne le fera pas. Mais le problème de beaucoup de sœurs, c'est quoi? C'est que dans leur esprit, elles se disent que si je ne donne pas, mais c'est comme si en fait je frustre son amour en fait. On a connu ce genre de situation, dans le sens où, voilà, vous vous aimez, vous êtes en Christ tous les deux, vous vous aimez réellement, et vous n'avez pas envie de commettre l'impudicité. Et toi, tu sais qu'au fond de toi, tu es un peu plus fort que l'autre. Mais dès qu'il insiste un peu, allez, s'il te plaît, juste une fois, c'est bon, s'il te plaît, je t'en supplie. Et vous allez voir qu'il y a deux paliers. Il y a le palier de la supplication et il y a le palier de quoi? De l'énervement. Ça va ou pas? Non, on est encore sur le terrain, ne s'inquiétez pas. Il y a encore l'aspect où effectivement, la personne, c'est pas genre grave se vénère parce que vous aimez en fait. Mais genre, tu sens qu'elle est saoulée un peu. Genre, mais c'est, ok, vas-y, ok. T'es fâché? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Et la sœur va se laisser influencer par ça. Et finalement, non, c'est bon, bah tiens, je t'envoie cette photo-là, tiens, je t'envoie cette vidéo-là, ou c'est bon, viens, on le fait. Elle va dire, non, c'est bon, c'est bon. Non, mais viens, on le fait, c'est bon, mais parce que, voilà, avec Dieu, je voulais pas qu'on tombe et tout. Il va dire, il va rien dire. Non, mais et vous allez tomber, mais il y a toujours une personne qui peut dire non. Alors, si tu n'arrives pas réellement à imposer ce nom-là, quittez-vous. Mettez fin à cette relation. Et ça doit venir de vous-même. Amen. Et elle a dit ensuite... dois-je le laisser? Donc j'ai répondu, c'est à toi de faire un choix par rapport à cette relation. Parce que demain, si je te dis de qui, tu vas dire non, le pasteur m'a dit. C'est à toi de décider et d'assumer cette relation. Parce que si tu décides de rester avec lui, comme j'ai pu le dire, oui, ok, peut-être qu'il est en Christ maintenant, mais comprenez ceci.
C'est un bébé spirituel. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit directement se mettre toujours avec des matures, non. Mais est-ce que tu es prête à assumer que tu es un bébé spirituel? C'est tout. Quand vous allez avoir des temps de prière, il ne peut pas diriger. Ça ne te gêne pas? Sinon, c'est pas grave en fait. Mais si c'est pour demain dire oh non, je suis frustré, il ne conduit jamais la prière, toujours c'est moi qui lui dis on prie. Non. Les choix ont des conséquences. C'est pourquoi on doit prendre le temps pour faire un bon choix. On comprend s'il vous plaît. Ça va? On me comprend? Vous êtes sûr? Ok, on poursuit. Et elle disait... J'ai répondu à tout, je crois. Ok, très bien. Question 4. Est-ce un péché que de se... Est-ce un péché que de se remettre avec son... avec son ex si il ou elle a vraiment changé et qu'elle a développé le caractère de Christ? Alors pour répondre terre à terre, non, c'est pas un péché. Dans le monde, on va dire oui, tu reviens en arrière, oui, tu aravales ton vomi, c'est le monde. Honte à toi, je vous dis, certains ou certaines sont retournés vers leur ex, aujourd'hui sont pasteurs, bon, ça va, sois béni. Donc, c'est pas un péché en soi, gloire à Dieu, mais quand la personne en question que tu l'as, donc je crois que tu l'avais abandonnée parce qu'elle n'avait pas Christ et tu es revenu avec elle, je vous dis, il faut être davantage plus regardant avec ce genre de personnes. Amen. Parce que je vous dis, beaucoup de personnes peuvent feindre être en Christ. Amen. Ils ont les attitudes de chrétiens, ils parlent comme des chrétiens, ils s'habillent comme des chrétiens, soi-disant comme s'il y a un habit de chrétien. La sœur, le frère, ils changent. Et c'est carrément lui que tu dis, tu veux qu'on prie? Tu veux qu'on jeûne? Prends ton temps. Ne te presse pas. Et dis-toi que le laps de temps où lui a maintenant accepté Christ, toi tu as grandi. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ne te précipite pas avec lui parce que la relation était différente des autres. Non. Quel est son niveau de Christ aussi? Mais ce n'est pas un péché. Pas du tout. Mais j'exhorte à prendre beaucoup de temps pour observer ces personnes-là. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup ont accepté Christ en base de quoi? Je veux rester avec X ou Y. On a eu des fausses conversions. Amen. Amen. Question 5. Peut-on débuter une relation avec un païen qui a la volonté de se convertir ou doit-on attendre sa conversion? Selon combien? 2 Corinthiens combien? Non, faites pas ça s'il vous plaît. 2 Corinthiens combien? 6 verset combien? 1. Oh, oui. Ah, oui, combien? C'est quoi tout le verset? Tout le verset. Ne vous mettez pas. Non, juste la référence. Hein. 2 Corinthiens 6 au verset. Il est dit quoi? Avec vie. Ok. Donc la sœur nous dit, et quoi? Peut-on débuter une relation avec un païen qui a la volonté de se convertir? Vous dites quoi? Non. Oui ou non? Non. Qui dit oui? Qui dit oui? Sincèrement, on est entre nous. Qui dit oui? Levez la main. Sincèrement, on est entre nous. Je dis pas. Mentez. Genre là, vous êtes grave changé. Qui dit non? Qui dit je sais pas? Ah, ok. Je comprends mieux. Alléluia. Écoutez-moi, la Bible est claire par rapport à cela. La première volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions nous mettre avec une personne qui a accepté Christ. Amen. Donc même s'il a la volonté, il n'a qu'à d'abord faire ce qu'il dit qu'il veut faire. D'abord. Genre en gros, c'est quoi? C'est quoi une promesse de salut. Genre, on se met ensemble et je te promets, je serai sauvé. Tu vas me duper? Non, non, non. Non. Lorsque la personne n'est pas en Christ, ne vous a... En fait, non. Le salut individuel. Ne vous aventurez pas, parce qu'on peut vous avoir. Non, t'inquiète, t'inquiète. Juste, j'ai besoin de ton temps de quoi? Écoutez-moi, l'évangile est un ultimatum. Amen. Amen. Arrêtez d'être sur base de non, on va attendre un peu. Peut-être qu'il a envie, mais il a besoin encore de signes. Mais écoutez-moi, si il ou elle a besoin encore de signes, et toi? Toi qui as été convaincu, tu veux effectivement être avec une personne qui a encore besoin de signes, pourquoi faire? Si c'est ton désir, je vous le dis, c'est pourquoi j'enseigne sur que faire lorsque le crush n'est pas en Christ. Parce qu'on connaît les désirs de vos cœurs. Si tu désires être avec un païen qui pense que pas Christ, c'est ton problème. Mais ce n'est pas la pleine volonté de Jésus. Amen. Et la personne dit,
Ou doit-on attendre sa conversion? Même s'il est converti, ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne. Amen. Applique les différents enseignements. Écoutez-moi, être en Christ ne veut pas forcément dire qu'on aura une relation glorifiée à Dieu. Amen. Attention, prenez votre temps. Et puis aussi, ce n'est pas parce que la personne est en Christ que c'est la bonne personne pour ma destinée. Faites attention. Gloire à Dieu. Il est quelle heure? 16h18. Ok. Question combien? 5, 6 ou 5. Alors, je lis ici. Est-ce que malgré le fait que nous soyons tous les deux chrétiens, on a très mal commencé la relation, on agissait comme des païens, on tombait dans l'impudicité, nous avons une chance que ça marche si on recommençait tout à zéro en agissant selon les lois de Dieu? Vous en pensez quoi de ça? Qui pense que oui, on peut commencer à zéro? Vous voyez bien où? Qui pense, qui sait pas? Qui pense que non? Alléluia. Alors, oui, il est possible qu'effectivement Dieu puisse repositionner des personnes qui effectivement dans les fréquentations n'ont pas agi selon sa pensée, mais décident ensemble de se repentir pour maintenant agir selon la pensée de Dieu. Amen. Et c'est la notion de la repentance. Alléluia. Dieu est bon et miséricordieux envers tous ceux qui se repentent et désirent d'agir maintenant selon sa volonté. Ceci dit, il faudra véritablement agir selon sa volonté afin de vivre toute la plénitude de la grâce de Dieu, ou du moins toute la plénitude de la restauration. Et cette question me rappelle encore mon histoire. Vous le savez, moi je n'ai jamais caché certaines choses. Et on écrit même par rapport à cela. Avec mon épouse, avec ma femme, aujourd'hui on est ensemble depuis, ça va faire 10 ans bientôt, et 5 ans de mariage. Et lorsque nous on s'est rencontrés, lorsqu'on a accepté Jésus, on n'a pas fait les choses effectivement en accord tout de suite avec la pensée de Dieu. Pour être honnête avec vous, n'est-ce pas? Et on vous en parle, j'en parle souvent même. Amen. On n'a pas fait les choses selon la pensée de Dieu, et ne pas agir selon la pensée de Dieu, je vous dis la vérité, nous a posé beaucoup de problèmes, même dans les débuts du mariage. Mais lorsque ensemble nous nous sommes repositionnés, nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Et vous êtes effectivement le fruit du fait que Dieu a agréé notre repentance. Amen. Alléluia. Donc Dieu peut effectivement tout restaurer à partir du moment où la repentance est sincère, mais aussi à partir du moment où la repentance a des fruits. Amen. Je ne peux pas dire que je me repens sans pourtant avoir des fruits dignes de la repentance, selon ce que Jean-Baptiste enseigne dans le livre de Matthieu. Amen. Alléluia. Donc bien sûr, vous pouvez repartir à zéro, si bien sûr vous agissez ensuite sur les principes de la parole. Ensuite il est dit, comment gérer sa stabilité spirituelle quand tu as un B en Christ? Car parfois on a tendance à favoriser notre relation avec B que avec Christ. Alors dans ce genre de moment, il faudra en parler à vos autorités spirituelles et deuxièmement en parler aussi avec B. Ok? Lorsque l'être aimé qui est en Christ commence à prendre effectivement toute la place, il devient une idole. Et je vais être clair par rapport à cela, soit il faut mettre fin, soit vous trouvez une solution ensemble pour diluer quelque part cet attachement qui s'apparente à de l'idolâtrie. Alors bien souvent, lorsqu'effectivement B prend toute la place dans notre vie, c'est que parfois on ne s'est pas mis en relation pour les bonnes raisons. C'est que parfois on ne s'est pas mis en relation sur base du choix, mais sur base d'un besoin. Parce que pour qu'il puisse prendre toute la place, c'est que Dieu n'avait pas toute la place. Aujourd'hui, lorsque nous sommes mariés comme on l'orine, on se dit souvent en vérité que on s'aime de tout notre cœur et l'amour qu'on a envers lui ne cesse de grandir. Mais quelque part, comment je peux dire ça? Mais quelque part, ma raison de vivre, ce n'est pas d'abord mes enfants ou ma femme. Ma raison de vivre, c'est mon Dieu. Amen. Alors si cette base-là n'est pas inscrite en toi, ne te précipite pas dans une relation. Essaye de faire grandir cela en toi et mets-toi avec une personne qui saura te focaliser sur Christ avant d'être sur elle. Amen. Mais quand tu te mets avec un mec qui est en Christ, mais qui est un manipulateur, qui aime le contrôle, tu verras que plus vous allez grandir ensemble et plus tous tes regards vont se porter sur lui. Et il va te manipuler spirituellement et tu vas croire que ça c'est une relation qui est digne de Christ. Donc, dans certains cas, il faut couper court avec cette relation. D'autres, il faut parler avec B, voir ce qu'il en pense. Et par rapport à ces éléments de réponse, tu pourras même voir s'il n'est pas aussi quelque part la source de cette idolâtrie bizarre. Mais aussi en parler à vos autorités spirituelles qui effectivement vous aideront à trouver des solutions. Et bien souvent, c'est un dysfonctionnement émotionnel au niveau de l'âme.
Alléluia. Amen. Je poursuis. Je finis par là, il y a toute question. Si on veut donner notre vie à Christ, c'est que notre conjoint. Alors, conjoint, c'est quoi? C'est concubin ou mari? C'est ça aussi. Concubin. Si on veut donner notre vie à Christ, c'est que notre conjoint avec qui on a un enfant à bas âge est musulman. Que faire? Alors, je parlerai de 2 points. Si effectivement la personne est, est musulmane et que vous êtes marié, tu as fait un choix, n'est-ce pas? Alléluia. Tout ce que tu peux faire, c'est vivre les principes du Christ. Amen. Tout ce que tu peux faire, c'est que cette personne-là chez toi puisse voir Christ chez toi. Pas seulement par le fait de prier, jeûner, mais par la vie de disciple-là que tu vas mener en fait. Afin que Christ soit vu, Christ quelque part soit contemplé par la vie que tu vas mener. Car nous sommes, n'est-ce pas, les disciples. Et il faut qu'on puisse voir en toi cette dimension de disciple-là. Alléluia. Maintenant, si c'est ton concubin et que quelque part vous êtes dans le concubinage, frère, sœur, il faut te poser les bonnes questions. Alors ici, mon rôle n'est pas de te dire effectivement, il est mauvais, il est méchant, non, je ne dirai jamais cela. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu un enfant qu'il faut se marier. Mais ça, on doit le comprendre dès le départ. Alléluia. On ne se marie pas parce qu'on a eu un enfant ensemble. Beaucoup ont eu des enfants ensemble, ils se sont mariés, ils ont beaucoup souffert. Alléluia. Alors, quand le concubin avec qui je suis, il est d'une autre confession, vous devez parler en fait. Parce que, parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On a un enfant ensemble, on habite ensemble, et on se laisse porter par la vie. On verra où ça va nous mener. N'agissez pas comme c'est pourquoi votre vie est précieuse. Ta vie est précieuse, mon frère ou ma soeur. Alors, parle avec cette personne-là. Dis-lui, où est-ce qu'on va, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? On habite ensemble, c'est vrai, vous faites régulièrement l'amour. Super, super. Mais est-ce ça une vraie relation, faire l'amour? Fais asseoir la personne. Où est-ce qu'on va, Jérôme? Où est-ce qu'on va, Jessica? Où est-ce qu'on va, Mahmadou? Et dis-moi, c'est quoi tes projets de vie? Moi, je veux marcher avec Jésus et je ne me vois pas sans lui, en fait. Okay? Et il faudra prendre une décision. Et on ne reste pas avec un enfant juste parce que... Enfin, avec un conjoint ou une conjointe parce qu'il y a eu un enfant. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la vérité. Alléluia. C'est par rapport au projet de vie que l'un et l'autre vous avez, mais aussi par rapport à la foi que tu veux vivre. Si tu dis clairement que moi aujourd'hui j'aspire de tout mon cœur à vivre Jésus-Christ. J'aspire de tout mon cœur à marcher avec Jésus-Christ. J'aspire de tout mon cœur à vivre l'évangile. Je t'aime, c'est vrai. Mais je ne sais pas si je me marie avec toi. Dans certains cas, il serait même mieux que chacun habite chez soi. Certains vont me dire, mais on n'a pas le choix, pasteur. Écoutez, on a toujours le choix. Est-ce qu'on m'entend? On a toujours le choix. Amen. On peut trouver des solutions. J'aime le témoignage d'un de mes fils qui est là, exaucé, qui est mon protocole, qui est le diacre. Et quand je l'ai connu, il était avec ma fille, notamment, Laetitia, exaucé. Ils étaient ensemble. Vous avez quel âge quand on s'est connus? 21, ok. Et là, vous avez quel âge? 24. Ils sont mariés, ils ont 3 enfants. Gloire à Jésus. Amen. Bref. Et quand je les ai connus, ils vivaient ensemble, je peux en parler ou pas? Ils vivaient ensemble dans un petit studio, je crois bien, avec leur premier enfant. Et quand je les ai connus, on a parlé, ils sont venus à l'église, d'abord Laetitia, touchée par la puissance de Dieu, et après exaucée, et ils vivaient ensemble, et ils n'étaient pas encore mariés. Je ne leur ai pas dit mariez-vous, je leur ai parlé de la parole de Dieu, amen, et ils savaient qu'ils s'aimaient, et qu'ils voulaient effectivement faire leur vie ensemble, amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la décision quelque part de quoi? De se marier. Amen. Mais ils vivaient ensemble, donc c'était combien de mètres carrés? 20 mètres carrés avec leur petite fille de quel âge elle avait à 3 ans. Et ils vivaient ensemble et tout. Et Exaucé m'a dit avec ma fiancée, on a pris une décision. Pendant un temps, je vais aller vivre chez ma mère. Et ça m'a tellement touché. Je vais aller vivre chez ma mère et je sais que Dieu est fidèle. Amen. Et je sais que mon fils Exaucé, il n'a même pas de diplôme. Il dit, je vais aller vivre chez ma mère et je sais que Dieu est fidèle. Et quand ils ont commencé à honorer, je vous dis vraiment, ça a été extraordinaire. Amen. Comment Dieu a commencé à ouvrir les portes de leur vie de manière surnaturelle. Amen. Ils se sont mariés, ils ont eu un très beau mariage par la grâce de Dieu. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné un appartement. Amen. Il y a eu l'appartement, boum, deuxième enfant. Après, moi, ils ont enchaîné troisième enfant. Mais parce qu'ils ont dit qu'ils veulent honorer Dieu, les bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui, il ne manque de rien. Amen. Et là, on peut dire, ouais, mais c'est bourbier, je vais aller chez ma mère et tout, je vais aller faire quoi là-bas et tout, là. Mais peu importe ce qu'on va dire, il voulait honorer son Dieu. La question est la suivante, qui veux-tu honorer? Amen.
on honore Dieu avant son mari, avant sa femme et avant ses enfants. Amen. Et j'aime dire souvent aux personnes, parce qu'on développe souvent ça dans le mariage ou même avant, quand tu as un enfant, pourquoi tu mets tout sur l'enfant? Et moi, j'ai toujours été conscient d'une chose, l'enfant partira un jour. Amen. L'enfant partira un jour. Mais ta femme, normalement, elle est censée rester jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Amen. Mais avant tout, que ce soit l'enfant ou la femme, focalise tes regards sur Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Le parle aussi avec cette personne. Alléluia. Amen. Il y a également, la question 11 là vraiment, on va la répondre en dehors des lives. La question c'est, en tant que fille chrétienne, comment peut-on aller vers un frère qui nous plaît, ma soeur, à qui on n'a jamais parlé auparavant, juste pour faire connaissance sans que ça paraisse à guichet? Si les deux personnes se plaisent, comment peuvent-ils rester dans le stade de l'amitié? J'en ai parlé. En tant que fille, ai-je le droit de dire que c'est pas à moi de faire le premier pas, mais le frère? Il y a encore le direct? Bon, laisse, je réponds ça et puis... Alors, une question ici. Avons-nous le droit, dans les critères de notre futur bail, de souhaiter qu'il y ait un don, un ministère, un talent ou un appel particulier, histoire de partager la même passion? Alors, oui, tu peux le souhaiter, mais on n'est pas toujours lié à une personne qui est exactement comme nous. Amen. Sinon, comment est-ce que vous venez vous compléter en fait? Amen. Alléluia. Amen. Moi, je sais que dans mon cas, je suis très heureux pour la femme que j'ai à mes côtés, mais je pense que aujourd'hui, mon épouse sert le Seigneur avec moi à temps plein par la grâce de Dieu, elle dans le cas biblique et autres. Mais je pense que dès le début, si elle était autant à fond dans le ministère que moi, ça ne m'aurait pas plu. Il y a des moments où je suis enfermé dans la chambre seul avec Dieu. Vous savez pas que moi je m'enferme, elle s'enferme aussi. Ennemi, on s'enferme tous. C'est-à-dire les restrictions que j'ai, soit alimentaires, soit... Voilà, si elle aussi elle a les mêmes, ça ne m'aurait pas plu. Dans le sens où j'avais besoin d'une femme qui est vraiment en équilibre. Comme je dis souvent, c'est ma femme qui m'a fait découvrir quoi? Les restaurants chinois. Tellement j'étais un bêta. J'assume, je suis fier. Je suis fier, je suis fier. Alléluia. Mais oui, parce que moi dans mon esprit, c'était pas seulement l'aspect de l'âme, c'est l'aspect aussi que je n'avais pas connu certaines choses. Et quand je dis ma vie à Jésus, ma vie c'était quoi? Prier dans ma chambre. Je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. Elle me dit non mais viens on va au parc Astérix, viens on va à Disney. Je dis Disney pour faire quoi? Qui va à Disney? L'onction sur ma vie. J'étais matrixé, je vous dis. Et dès qu'elle me parlait de oui non chérie, moi je vais à Disney, je vous dis les premières années du mariage, j'avais rien compris. Je voulais qu'elle prie 3 heures, 4 heures comme moi. Je voulais qu'elle jeûne 21 jours, 3 jours à sec. Tu ne jeûnes pas, femme de peu de foi. Non, chérie, vraiment pardon. Chérie, vraiment pardon. Non, vraiment, tu as trop souffert. Vraiment, j'imagine les nerfs étaient tendus toujours. Faut prier, tu pries pas? Prie, n'a pas soin. Et je me souviens, lorsqu'on allait prier, je finirais par là, lorsqu'on allait prier, on était sur le passage, je dis, et je la vois, elle vient, Jésus. Moi, je suis là. Et j'ai appris que non, il faut se compléter. Donc oui, tu peux souhaiter certaines prédispositions, mais l'objectif c'est qu'elle soit une aide. Et l'aide à des choses que tu n'as pas. Et ces choses qu'elle a que tu n'as pas viennent donc t'aider à accomplir non seulement ce que tu dois devenir, mais toi aussi tu l'aides à accomplir ce qu'il va devenir. Car je n'aime pas cette pensée qui dit que oui, la femme doit venir aider l'homme à accomplir. Amen. Et qui aide la femme? Amen. Amen. Tu l'aides pas quoi. Mais moi je suis un grand homme, elle doit venir m'aider. Toi tu fais quoi dans sa vie? Un homme qui ne sait pas révéler le plein potentiel de sa femme n'est pas un homme. Amen. Amen. Tu n'es pas un homme. On va t'enseigner pour devenir. Amen. J'aime pas les jouer. Amen. Comment faire quand la relation conjugale bat de l'aile et que la tendance ne semble pas pouvoir s'inverser? Ça c'est le mariage, d'accord? J'en parlerai dans le cadre du mariage. Et j'aime ce genre de questions, ok? Parce que Dieu repositionne aussi les mariages. Amen, amen. Quelle attitude nous devons avoir lorsque B a rétrogradé? Effectivement, il faudrait
l'aider dans cette rétrogradation-là. Mais pour l'aider, il faudrait, si vous n'êtes pas dans la même église locale, l'encourager à aller vers ses responsables spirituels, ou dans la même église locale, l'encourager également, mais aussi beaucoup axer les choses sur l'aspect spirituel. Et aussi essayer de découvrir toujours pourquoi la personne a rétrogradé. Parce qu'on ne rétrograde jamais sans pour autant avoir une origine ou une source. Alors il faudrait trouver le pourquoi de la rétrogradation et travailler sur le pourquoi. Mais tu dois être aidé. Parce que bien souvent, la familiarité empêche de pouvoir bâtir une personne. Si on est en fréquentation, on doit le dire à notre leader et au couple pastoral. Si c'est au niveau de l'aspect, vous avez officialisé, oui. Amen. Sinon, non. Alléluia. Après, tout va être au niveau de la sensibilité. Moi, par exemple, je disais tout en père spirituellement, tout. Tout de A à Z, amitié, non, je disais tout parce que je voulais ses conseils à tout moment. Alléluia. Mais venez en parler quand effectivement, en fait, il faut le sentir, mais surtout quand c'est officiel, il faut en parler. Afin d'éviter qu'un frère te fasse, ou une sœur aussi, hein. Tu es dans une relation, vous êtes plusieurs, mais non, tu ne sais pas. Je le dis, on t'éclaire. Si on est en relation, peut-on débuter une relation avec quelqu'un? Non, non, ça c'est non. Question 17, et Jésus. Quand on lit, s'il te plaît. 17. Avec vie. C'est la 14. S'embrasser avant le mariage n'est pas conseillé car cela peut éveiller du désir pour autre chose. Mais est-il vraiment un péché de s'embrasser? T'en penses quoi de Dieu? Ah, parce qu'il est fiancé. En fait, tu ne vas pas le mettre dans la sauce. Alors, toi tu es fiancé. Vous vous embrassez? Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, la Bible dit comme ça que fuir l'impudicité. D'accord. Comme on l'a vu, on sait que la Bible dit fuir l'impudicité. Et on sait que embrasser une personne, c'est une impudicité tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on ne s'embrasse pas tout simplement. Donc si on embrasse, on est impudique? Oui. Pourquoi tu n'embrasses pas? Ok. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a certains pasteurs qui disent que oui, on peut embrasser. Et oui, bien sûr. J'ai lu des livres de grands hommes de Dieu qui disent que oui, on peut embrasser. Et c'est encore, c'est encore l'aspect de quoi? De l'extra-biblique. Amen. Nous, à la MFD, je ne vous encourage pas à vous embrasser. Amen. Amen. Je ne vous encourage pas à faire cela pour ne pas que ça emmène vers autre chose. Moi, je sais qu'il y a un pasteur, par exemple, que j'aime beaucoup, que je lis énormément, je ne dirai pas le nom, il dit simplement que, oui, il ne faut pas s'embrasser, mais on peut se faire des bises pour dire au revoir et bonjour. Mais, ça là, vous savez, on a tous déjà pris le train un jour, et on voit deux personnes, ils vont s'embrasser. On dirait qu'ils vont plus se voir. C'est nous quoi. T'es grave gêné, t'es un dispositif, mais tu là. Arrête, il faut l'autre, il part. Arrête, reviens. Non, c'est trop. Allez, viens. Puis on se regarde ici, on dit qu'ils n'ont pas des chambres pour faire ça. Ils se regardent les yeux comme ça. Et tu vois, dans l'atmosphère du wagon, ça y est, une atmosphère bizarre, une atmosphère impudique. Putain, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comme s'il y a un Voldemort qui veut rentrer. C'est bizarre. Donc l'homme de Dieu dit effectivement, oui, on peut. Alors je respecte effectivement ce qu'il dit, car c'est un homme de Dieu. Amen. Mais je ne suis pas d'accord avec cela et j'ai le droit. C'est mon droit. Amen. Je ne vous encourage pas à vous embrasser, que ce soit pour vous dire au revoir, bonjour, à plus tard. Je ne vous encourage pas à faire cela. Parce que ça va mettre des semences dans votre cœur. C'est ce que je crois. Le mieux, c'est de rester pur, que ce soit par la bouche ou autre, jusqu'au mariage. Mais j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire les câlins? Qui est pour les câlins? Je t'ai dit, moi, mon langage vraiment, c'est les câlins. Là, je me sens fort. Je suis fort. Parce qu'il y a des câlins qui peuvent provoquer des choses aussi. Mais ce n'est pas parce que cela provoque des choses chez toi que ça le fait chez moi. Donc qui dit oui, les câlins on peut? Gémeaux, explique-toi pourquoi. On dit oui en fait parce que, comme tu as dit tout à l'heure, en fait ça dépend, ça va dépendre vraiment de la personne en fait. Il y a des gens pour que les câlins, même en amitié, moi je pense qu'on peut faire des câlins tant que ça reste en fait dans le cadre en fait, même de l'amitié, on peut le faire. Après des gens qui ont des interprétations dans leur tête qui sont...
là, tu peux pas être dans la tête de l'autre. Qui est contre lui? Oui, Lauriane. En fait, je pense qu'il y a une différence entre accolade et câlin. Oh. Ben oui, parce que... Non, mais on va dire la vérité. On connaît pas de ça. Ça câline est fort. Vas-y. C'est quoi accolade? C'est quoi câlin? Et ton mari, montre-nous c'est quoi une accolade. Montrez-nous. Non, c'est quoi? Non, on connaît pas. Câlin, c'est quoi câlin? C'est quoi un câlin, accolade? Non, mais accolade, c'est quelque chose de chape comme ça et on se sépare. Mais donc, câlin, ok. Accolade, montrez-nous accolade, c'est quoi, genre comme ça? quelque chose de... Ouais, rapide. Enfin, vraiment rapide. Non, c'est un qui fait ça aujourd'hui. Parce que câlin... Personne passe la fait ça aujourd'hui. Maintenant, c'est quoi le câlin? Parce que câlin, c'est que tu vas vraiment rester... Faites le câlin, on va voir. Comme ça, à tourner comme ça. Et les frères, ils sont dangereux, les anciens danseurs. Ah, frère, ils ont bloqué de dangereux. Alors, tu veux dire quoi, frère? Pour le bisou, on dit qu'on est mieux d'éviter pour ne pas réveiller certaines choses. Le câlin, c'est pareil. Il va sentir la poitrine de la sœur, il va voir sentir les termes. Pareil pour la sœur, tu vas sentir son torse et tout, tu vas commencer à t'imaginer des choses. Donc voilà. C'est bon. Ça dépend, il dit. Hein. L'âme des médias n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu dis en médias? Non, c'est trop affectif, c'est trop collé serré. Moi, en tout cas, pour ma part, un câlin, c'est beaucoup trop intime. Pour ma part, moi, je suis marié, mais je tolérerais pas, je pourrais pas faire, si j'étais célibataire, un câlin à une sœur. Mais j'impose à personne, mais moi, pour ma part, c'est trop affectif, c'est beaucoup trop. J'ai trop d'informations si je fais un câlin à une sœur. C'est vrai. Il a raison pour pas que mettre très fort. Quelle information. Donc on va finir par là. Moi, vous allez voir que là, on voit encore de l'extra-biblique, n'est-ce pas? Donc chez certaines personnes, ça va leur faire exactement rien du tout. C'est pourquoi c'est ce qu'il faut définir aussi au préalable. Mais moi, en vérité, je vous conseillerais d'éviter. Mais si vous ne le faites, ce n'est pas un péché. D'accord? Alléluia. Amen. Parce que, je vous dis, comme elle a dit, accolade, bon, accolade, moi je ne connaissais pas. En vérité, qui connaissait accolade? Moi je ne connaissais pas. Franchement, moi, câlin, c'est câlin. Parce que vous allez voir des frères, ils vont comme ça faire des câlins. Comme ça, à bouger câlin. Tu vas rien comprendre. Non, mais vous blaguez. Alléluia. Alors, on va finir par là.